Genèse 7, le verset 11 et le verset 12. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois ou le deuxième mois, le 17e jour du mois, il faut souligner 17e jour du mois. Le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Il y a trois choses que je veux souligner ici. La première chose, c'est les sources, toutes les sources du grand abîme qui s'ouvre. La deuxième chose, c'est les écluses du ciel. Ça veut dire toutes les sources des écluses du ciel qui s'ouvrent aussi. Et la troisième chose, c'est la période. La période, la Bible nous dit, c'était le 17e jour du mois. C'est très important, la période. 17e jour. Dis après moi, 17e jour. Et quand tu regardes ce passage, on a parlé de l'âge de Noé. On a parlé aussi du mois. Et on a parlé de jour. Mais l'action s'est passée. L'accent est mis sur le jour. Ça veut dire ça, si tu regardes le passage que nous venons de lire, on dit en ce jour-là. Il n'a pas dit en ce mois-là, mais en ce jour-là. De manière prophétique, je vais vous expliquer le chiffre 17. Dis après moi 17. Et ce que Dieu fait dans cette saison prophétique. Tout ce que Dieu va faire demain, là, il a fait ça hier, n'est-ce pas? Et dans la Bible. À cause de ça, la Bible est une référence pour toi, pour comprendre ce que Dieu va faire demain. Parce qu'il a déjà fait hier. Alors, cet événement qui s'est passé, que nous appelons les déluges, la Bible dit que c'est passé le 17e jour. Dis encore le 17e jour. Merci. Et voyons ce que s'est passé. Qu'est-ce que Dieu a fait? D'abord, Dieu a ouvert toutes les sources du grand abîme. Les fontaines, souterrains, les citernes, tous les points d'eau dans l'abîme. Dieu a ouvert. Je suis en train de te montrer l'image, suis-moi bien. Dans l'abîme, Dieu va ouvrir, où il a ouvert tous les points d'eau. Parce que Dieu a dit à Noé qu'il allait faire prévoir l'eau. En ce moment-là, Noé ne savait pas qu'est-ce que c'est que la pluie. Parce que jusqu'à ce jour, il n'avait jamais plu. Toi, tu connais la pluie. Alors quand Dieu dit, il va faire prévoir, toi tu connais. Mais Noé, il ne connaît pas le mot pluie. Parce qu'à l'époque, là, comme je disais, il n'avait jamais plu. L'eau sortait de la terre pour irriguer les plantes, pour arroser les plantes. Et c'était des rosées. Ce que Dieu comptait faire, il n'avait jamais fait. Et je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu compte faire pour toi cette année, ne s'est jamais fait.
Et je veux que tu saisisses ce message-là bien. Ça va déterminer tout ce que Dieu va faire dans cette année 2007. Dieu va faire pour toi et pour l'Église dans cette année 2017. Le message que je prêche là va déterminer tout ce que Dieu va faire. C'est à cause de ça, il faut saisir ça de manière prophétique. Je reprends ce qu'il va faire pour toi, ce qu'il compte faire pour toi, il n'a jamais fait pour toi. Amen. L'apôtre Paul dira, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ça n'est jamais venu dans le cœur des hommes, les choses qu'il a préparées pour toi. Il a ouvert toutes les sources souterraines. Et il a fait jaillir sous terre ces eaux souterraines. Le mot jaillir là veut dire l'eau là vient avec violence, avec force et rapidité. Et rien sur la terre ou personne sur la terre ne peut résister l'eau que Dieu a fait jaillir. La deuxième chose, non seulement Dieu va ouvrir les sources de l'abîme. Le passage que nous venons de lire souligne une autre chose. Laisse-moi lire encore le passage. Le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillissent. Et voici la deuxième chose. Et les escluses des cieux, aide-moi, s'ouvrent. Dieu ouvre, ou fait ouvrir également les escluses des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, le mot anglais, j'aime le mot anglais quand on dit les escluses du ciel. Là. Mais cette fois-ci, c'est des cieux. Le mot anglais, c'est floodgate. Floodgate. Normalement, en français, ce sont des vannes. Est-ce que vous voyez? Quand on dit floodgate là, ce sont des grands portails qui empêchent les eaux de descendre. Est-ce que vous voyez? Au ciel là-bas. Et la Bible dit, Dieu a ouvert tous les escluses, tous les vannes, les floodgates là. Il a ouvert tout. Alors tu peux imaginer, l'eau qui vient là, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas comme la pluie qui tombe un à un. Il ouvre les floodgates là, les vannes là, et l'eau descend avec force. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle explosion. Qui peut résister? Personne. Personne ne peut résister. La force divine à ta disposition, personne ne peut la résister. Dis, ça me concerne. Et la dernière chose, qui est la troisième chose que j'ai commencé, c'est la période. C'est très important. C'est le 17e jour. Et ce qui est particulier dans ce déluge, c'est le jour divinement choisi. Et quand Dieu parle des dates, ce n'est pas par hasard. C'est le 17e jour. Laisse-moi lire encore la référence. Parce que je suis en train d'établir des fondements. Et après nous allons monter. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois. On y va ensemble. Le 17e jour de mois. Oui, on se suit ensemble. En ce jour-là, c'est très important. Pas en ce mois-là. Pas parce que Noé a 600 ans. Non. C'est en ce jour-là. C'est en ce jour-là que toutes les sources, toutes les fontaines, tous les points d'eau, tous les réservoirs souterrains sont ouverts
C'est ce que Dieu va faire. Dieu est en train d'ouvrir les réservoirs d'eau. Dieu est en train d'ouvrir toutes les fontaines d'eau. Dieu est en train d'ouvrir non seulement les eaux qui sont en haut, mais les eaux qui sont cachées dans l'abîme. Tous ces eaux-là viennent en ta faveur et contre tes ennemis. Parce que les eaux qui viennent là, viennent pour deux raisons. Il ne faut pas oublier. N'oublie pas que Dieu a dit à Noé de faire lâche. Et n'oublie pas que lâche a besoin de l'eau, s'il te plaît. Si l'eau ne tombe pas, lâche que Dieu a dit à Noé de faire n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Et parfois, il ne faut pas d'abord voir le côté négatif. Ça existe. Mais le côté positif de l'eau, l'âge avait besoin de l'eau. Alors, l'eau que Dieu fait venir, c'est pour favoriser la montée de l'âge. Dis, ça me concerne. Ça, c'est de un. De deux, l'eau que les eaux que Dieu fait venir de l'abîme et des cieux, c'est pour détruire tous les fondements. Voyons Ésaïe. Ésaïe 24. Vous y êtes? Le verset 18. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. La deuxième partie. Car les excluses d'en haut, aide-moi, s'ouvrent. Oh, j'aime ça. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Les excluses d'en haut s'ouvrent. Finissons ensemble. Et les fondements de la terre sont ébranlés. En cette année 2017, les fondements de la terre seront ébranlés. Les fondements de la terre seront ébranlés. Les choses et les personnes qui se croient inébranlables, des personnes qui se croient indétrônables, fixes et stables, fermes et immuables, parce qu'elles pensent qu'elles ont des liens et des contacts. Dieu m'a chargé prophétiquement de te dire, ces personnes-là seront ébranlées. Parce que Dieu, en 17, prophétiquement, Dieu ouvre les excluses du ciel. Il ouvre les fontaines souterraines. Et ça vient. Et je déclare, aucun homme, aucune femme, aucun fondement ne peut résister. Personne ne peut résister à cette explosion surnaturelle. Dis après moi, l'explosion surnaturelle. Crie haut et fort, explosion surnaturelle. Cette année 2017, c'est une année de l'explosion. Alors le thème que nous avons choisi, ça ne vient pas du tête du pasteur. Je vais vous expliquer le 17. C'est une explosion, c'est une année de l'explosion. Ça a commencé dans quelques pays. Dieu va détrôner des éléments. Les hommes et des femmes qui croient immuables, qui croient lions, ils seront détrônés, renversés. C'est l'année-là. C'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre la saison prophétique dans laquelle toi, tu te trouves. Ça te donne la foi, ça favorise la prière que tu dois faire, n'est-ce pas? Et ça te donne l'espoir quand tu marches. Parce que tu sais que les eaux qui viennent du souterrain et qui viennent d'en haut là, ça ne vient pas te détrôner, mais ça vient pour t'élever. Karobo shatabayanda, masutorobo hanta. Voyons
le verset 17. Genèse 7, le verset 17. La seule chose qui ne sera pas touchée, c'est l'âge. Oh, c'est incroyable. La seule chose qui ne sera pas touchée, c'est l'âge. Et les seules personnes qui ne seront pas touchées sont ceux qui sont dans l'âge. Lève la main et dis, je ne serai pas submergé. Mes affaires ne seront pas submergées. Mon foyer ne sera pas submergé. Ma vie ne sera pas submergée. La même eau qui fait submerger les fondements, c'est la même eau qui soulève l'âge. Voyons le verset 17. Genèse 7, 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux, aide-moi, les eaux crues. Oh, j'aime ça. Ça veut dire que ça monte, n'est-ce pas? Les eaux crues. Et on y va ensemble. Et soulève l'âge. Plus les eaux montent, plus l'âge soulève. Dis, ça me concerne. Plus les eaux montent, plus l'âge monte. Les eaux crues et soulève l'âge. Et elle là c'est quoi? C'est l'âge. Et elle s'élève. Elle s'élève au-dessus de la terre. Tout élèvera au-dessus de l'eau. Quelle que soit la dimension d'eau, quelle que soit l'intensité et l'intensité d'eau, tout élèvera au-dessus. Parce que cette eau que Dieu libère de tout sens n'est pas pour te détruire. C'est pour ton élévation. Raison pour laquelle, écoute, Excellence. Dieu dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ce qui est particulier dans l'âge là, ce n'est pas la présence de Noé. Vrai ou faux? Ce n'est pas la présence de Noé qui est particulier. Qu'est-ce qui est particulier dans l'âge? C'est la présence de Dieu dans l'âge. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas la présence des enfants de Noé ou la présence des animaux. Non. C'est la présence de Dieu. En Genèse 7, le verset 1, Dieu a dit à Noé, la Bible française dit entre. Mais la version originale dit viens. Et la Bible anglaise dit viens. Il y a une différence entre entre et viens. Quand je dis entre, ça dit on ne connaîtra pas ma position géographique. Mais quand je dis viens, où tu vas partir? Tu vas venir vers moi. Alors, Dieu dit à Noé, toi et ta famille, dans ce sens-là, où se trouve Dieu? Se trouve dans l'âge. Et quand ils sont rentrés, Dieu a fermé. Dieu dit, ce qui va se passer là, reste tranquille. Kata, 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 kata. Reste tranquille. Ce qui va se passer là, reste tranquille. Le reste là, c'est entre mes mains. Reste tranquille. Dis à ton frère, reste tranquille. Dis à ton frère, ne t'inquiète pas. Reste. Maintenant, l'eau jaillit d'en bas, l'eau vient d'en haut. L'eau dans sa grande intensité, d'une manière violente, rapide, terrible. Ça vient d'en bas, ça vient d'en haut. Si ça venait simplement d'en bas, on se dira que l'âge est protégé. Parce que l'âge est toujours dessus. Mais ça vient. Boum! Pa! Pa! L'âge fait ça, n'est-ce pas? L'âge fait ça, l'âge fait ça. Mais ce qui est intéressant, Dieu dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, le feu, je serai avec toi. Pam, pam. Dieu dit, Noé, c'est moi-même qui coordonne.
C'est moi-même. J'ai tout mélangé et je suis venu rester ici avec toi. Femme! Kaya! Ça tourne! Ça tourne! Hey, l'âge là, la Bible dit que l'âge frottait. Est-ce que tu connais le mot frottait? Laisse-moi vous montrer. Voyons le verset 18. Nous sommes en Genèse 7. Les eaux grossirent et ça crut. Oh, j'aime ça. Ça crut beaucoup. Dit sur la terre. Et l'âge frotta sur la surface des eaux. Donc, je ne comprends pas le mot frotter. Aide-moi, que veut dire frotter? Ça balance. Ça balance. L'âge n'est pas fixe et rien ne se passe. Non, l'âge frotta. Le fait que je frotte ne veut pas dire que je suis submergé. Tu ne seras pas submergé. L'âge frotta. Ça frotte. Ça balance. Mais Dieu dit, tranquille. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quelles que soient les eaux qui se sont libérées contre la terre, Dieu dit, je suis avec toi. Oui, tu peux flotter, c'est normal. Mais lui-même, là, il frotte aussi parce qu'il est là. Nous tous, on frotte parce qu'il est là avec nous. Est-ce qu'on se communique? Raison pour laquelle, écoute-moi, Excellence, quand tu traverses le moment difficile, il ne faut pas laisser quelqu'un venir interpréter ta situation. Tu es le seul prophète de ta vie. Tu es le seul prophète de ta destinée. Il faut écrire ça, il ne faut jamais oublier ça. Je suis le seul prophète de ma destinée. Ma destinée est dans ma propre main. Ma destinée n'est pas dans la main de quelqu'un, d'une femme et d'un homme. Ma destinée n'est pas dans la main, je ne sais pas, d'un sorcier ou bien de quelqu'un. Non, Dieu a mis ta destinée dans ta propre main. Tu es le seul prophète de ta destinée. À cause de ça, tu traverses les moments difficiles. Il y a les eaux, il y a les vents qui viennent. Il ne faut pas laisser quelqu'un interpréter pour toi. Parce que tu as péché, c'est à cause de ça, tout ça t'arrive. Parce que Dieu t'a abandonné. Et tu dis, oui, c'est vrai même. Ah, je n'ai pas fait attention à ça. Non, en tant qu'enfant de Dieu, ta référence, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu traverses les eaux, je serai avec toi. Maintenant, tu traverses les eaux, un prophète ou bien quelqu'un vient dire que Dieu t'a abandonné. Et tu dis, oui, c'est vrai. Alors que le même Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Maintenant, tu t'appuies sur la parole d'un homme, la parole des hommes là. Les hommes là font leur lecture en fonction de la situation. Les hommes là font leur lecture en fonction de la situation. Et alors que la situation évolue, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. À un moment donné, ils oublient même que hier là, voici ce qu'ils ont dit. Alors si toi, tu vas t'adapter ta vie précieuse et ta destinée précieuse aux spéculations des hommes, mais tu vas mourir vite. Je ne serai pas submergé. Dis, je ne serai pas submergé. Plus les eaux croissent, plus l'âge monte. L'âge a besoin de l'eau. L'âge a besoin des eaux pour sa montée. Tu as besoin des eaux pour ta montée. Plus les eaux croissent, plus l'âge est vu. Les mêmes eaux qui font submerger les fondements de la terre sont les mêmes eaux qui font soulever l'âge.
À cause de ça, tu ne peux pas décrire ta vie par le sort de quelqu'un. Est-ce que mon français est clair? Tu ne peux pas décrire ta vie par le sort de quelqu'un. Il est mort comme ça. Non, je dois mourir. Non, même si c'est ton père. Il est mort comme ça, Dieu merci, il n'a qu'à mourir comme ça. On n'a pas le même sort, même si nous vivons sur le même sol. Est-ce qu'on se communique? C'est ça. Lève la main et dis, ça me concerne. Les mêmes eaux qui détruisent les fondements de la terre sont les mêmes eaux qui préservent l'âge. L'âge est venu pour favoriser la cause de Noé. Non, les eaux, pardon, sont venus pour favoriser la cause de Noé. Il n'y a pas une eau ou les eaux. Il n'y a pas de tempête qui viendra te submerger. Si ça te submerge, ça dépend de la manière dont tu traduis, tu interprètes ta propre épreuve. La Bible, comme je te disais là, ta référence c'est la parole de Dieu. La Bible dit, les épreuves viennent, sont des faunesses qui viennent pour te rendre pur comme l'or. C'est comme on mettait l'or dans fournaise. C'est ça. Et tu as besoin des eaux. Tu ne peux jamais monter à une dimension élevée. L'âge ne peut pas arriver à cette dimension-là sans, oh, aide-moi, sans les eaux. Si il prie contre les eaux, il va rester là où il est. Et sa vie n'aura pas de valeur. Dis à ton frère, j'ai besoin des eaux. J'ai besoin des eaux. En cette année d'explosion, Dieu va te mettre quelque part où ta force, après tu vas regarder, tu vas dire, il a fallu ça. Il fallait ça pour que je sois où je suis. Sans ça, je ne pouvais en aucun cas arriver ici. Voyons le verset 20, le verset 19 et le verset 20. Toujours Genèse 7. Les eaux grossissent de plus en plus. Si tu suis l'évolution, tu vois l'évolution de la montée des eaux. Les eaux grossissent de plus en plus. Et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier, aide-moi, fut couvert. Kata kata, chatiende mahata. Les hautes montagnes seront couvertes. Dans l'explosion surnaturelle, les hautes montagnes seront couvertes. La seule chose qui sera vue, c'est l'âge. C'est à cause ça faut être dans l'âge. Genèse 8, le verset 4, j'ai fini. Genèse 8, le verset 4. Lisons ensemble, Excellence. Le 7e mois et le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. On a commencé par 17e jour, la fois passée, 17e jour du 2e mois. Maintenant c'est 17e jour, 17e mois. Tu sais, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui choisit ce qu'il doit faire. Le 17e jour, maintenant, Dieu va vider la terre. L'âge vient s'arrêter sous les hautes montagnes. Sous les hautes montagnes d'Ararat. Les mêmes montagnes qui ont été couvertes
d'eau, là je viens poser. Voici ta position. Une ville fondée sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne seras pas caché. Rien ne peut te cacher. Rien ne peut empêcher ton élévation, Excellence. Rien ne peut bloquer ton élévation. Dieu envoie des eaux d'abîme et d'en haut, les eaux de tous sens, pour te frayer le chemin, pour dégager l'atmosphère pour ton avancement. On ne pouvait en aucun cas physiquement soulever. Combien de personnes pouvaient soulever l'arche pour mettre l'arche là sur les montagnes d'Ararat? Non. Mais voici ce que Dieu a fait. Pour finalement imposer l'arche là sur les montagnes d'Ararat. Dis, ça me concerne. Et maintenant, les montagnes se soumettent à l'arche. Voici le plan de Dieu. Et je veux que tu saisisses ça. Tu sais, ce n'est pas un sermon. Ce n'est pas une prédication. C'est un message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Dieu me dit 2017 là, c'est une année d'explosion. Il y a des choses que je vais faire, tu n'as aucune idée. Et Dieu dit, j'ai déjà commencé même. Il y a des choses que je vais faire, tu n'as aucune idée. Je vais te placer sur cette montagne. Mais personne ne peut te soulever physiquement. Physiquement pour te placer sur ces montagnes. Non. Il va falloir que j'ouvre les fontaines, les points d'eau, les châteaux d'eau. Aide-moi. Les sources d'eau souterraines. Je les fais jaillir. Et j'ouvre les vannes. Et je fais tomber en force violemment les eaux. Et je te fais flotter. Et tu penses que c'est fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a un témoignage derrière. Dis, ça me concerne. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Lève la main, Excellence. Lève la main. On va faire des décrets en tant qu'enfant de Dieu. Mahatake yandeboro kata. Ike shatum mahataboro. Dis après moi, je décrète qu'en cette année 2017, Dieu fera jaillir des sources de l'abîme. Dieu fera jaillir les sources de l'abîme. En cette année 2017, Dieu fera jaillir des sources de l'abîme contre mes ennemis, contre l'ennemi de la maison de la destinée, contre l'ennemi de ma destinée, contre l'ennemi de mon foyer. La mer va se déplacer contre tes ennemis. Je décrète qu'en cette année 2017, les eaux du jugement contre mes ennemis franchiront tous les bords prédéterminés. En cette année 2017, l'Éternel ébranlera tous leurs fondements. Il ébranlera tous leurs fondements. Il brisera leurs appuis. Leur fief chancera. Mes ennemis vacheront comme une cabane. Leurs péchés seront sur eux. Et je décrète, ils tomberont et ne se relèveront plus. En cette année 2017, l'Éternel châtira et le protecteur et le protégé. Et ils tomberont tous deux dans le nom puissant de Jésus. Je décrète qu'en cette année 2017,
La lune de mon ennemi sera couverte de honte. Son soleil sera couronné de confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur les montagnes d'Ararat. L'Éternel des armées régnera sur les montagnes de Sion. L'Éternel des armées régnera sur les montagnes de Morija. Dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées m'établira sur les montagnes d'Ararat. Dieu m'établira sur les montagnes de Morija. L'Éternel m'établira sur les montagnes de Sion. En cette année 2017, Sion resplendira de gloire en gloire. En cette année 2017, grâce à mon âge, Ararat resplendira. Grâce à l'âge de l'Éternel, Morija resplendira de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Give him praise, give him glory, give him praise. Hallelujah. Applaudissez le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Le Maître du ciel et de la terre. Hallelujah. Hallelujah. Eh baba 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 bo chanta. Yehete katuruba andeya. Masundoria kaboro. Masiende kata. Mahuto rabeka. Masakata bahanta. Mehe tabaro. Give him praise. Give him praise. De la dernière nuit. Hallelujah.